puis un réel plaisir que je prends la parole pour d'abord souhaiter à mon tour à toutes les délégations étrangères et à ceux d'entre vous venus de l'intérieur du pays une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie d'ouverture officielle de la Foire internationale de l'artisanat du Congo. La Foire internationale de l'artisanat du Congo s'est ouverte ce 11 août à Brazzaville. Pendant 9 jours, les artisans venus de plusieurs pays africains, à l'instar de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la RDC, la RCA et bien d'autres, vont exposer les produits et services de diverses natures aux côtés des artisans congolais dans l'enceinte du mémorial Pierre Savorgnan des Brazza. Un rendez-vous économique visant à promouvoir ce domaine considéré comme l'un des piliers de redynamisation des économies des pays africains. À en juger par l'engouement du public et l'intérêt des artisans qui accueillent avec enthousiasme cet événement. La FIAC s'affiche aujourd'hui comme une manifestation incontournable qui s'inscrit désormais parmi les grands rendez-vous incontournables dans l'histoire de l'Afrique et de son artisanat. La première édition de la FIAC intègre les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, un projet intégrateur approuvé récemment par une 50aine de pays africains dans le but de faciliter les activités économiques et commerciales entre les États signataires. Le Congo, qui en fait partie des pays membres, entend donc booster son secteur artisanal qui contribue à hauteur de 20% au PIB national. Cela ne fait aucun doute que l'artisanat contribue efficacement à la croissance économique de nos pays respectifs. C'est pourquoi cette première édition de la FIAC se propose de tracer clairement les sillons d'une véritable relance des stratégies de promotion de l'artisanat au Congo et de rejoindre la dynamique déjà avancée par plusieurs pays africains. Au Congo, l'artisanat reste et demeure un secteur d'avenir. Il contribue à près de 20% du PIB national. Plus de 80% des acteurs évoluant dans le secteur informel sont constitués d'artisans, en majorité des femmes, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Invité d'honneur à cette édition, la République démocratique du Congo a, au nom de son ministre d'État en charge des petites et moyennes entreprises, appelé à la mutualisation des efforts en vue d'inciter les jeunes à s'approprier ce secteur, porteur d'emplois. Force est malheureusement de constater que très peu de jeunes sont initiés alors qu'ils sont l'espoir de la perpétuation de cette ingéniosité collective que nous appelons l'artisanat. Cette désignation est en même temps une grande responsabilité car dans la ressemblance générale qui caractérise les œuvres des artisans des deux pays, seuls les concernés sont capables d'en détecter les nuances, les variances et les secrets qui en font des patrimoines différents. L'acte 1 de la Foire internationale de l'artisanat du Congo baissera officiellement ses rideaux le 20 août prochain. En dehors des expositions et ventes, les panels thématiques seront aussi animés par des experts.